Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo qui va aujourd'hui parler de 3 raisons d'acheter 7 Days to Die, le célèbre jeu de survie où tous les 7 jours des hordes de zombies s'abattront sur vous et votre base et essayeront de tout détruire comme le dit si bien le titre, 7 jours pour mourir. Alors ça va être une assez courte vidéo donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, déjà pour me soutenir, mais ça pourrait aussi peut-être vous aider si vous êtes nouveau joueur ou non, qui sait. Donc voilà. Je vais aujourd'hui vous parler de 3 bonnes raisons d'acheter ce magnifique jeu que je considère comme l'un des meilleurs jeux de survie au monde. Ça tient qu'à moi, donc voilà, n'hésitez pas à en faire débat dans les commentaires. Mais avant cela, comme d'habitude, n'oubliez pas juste de vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt aux 380 et on a l'objectif d'atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année. J'espère que ça va être possible. Donc si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aussi de rejoindre le Discord qui est en description, où on fait des événements sur 7 Days to Die et d'autres jeux. Et le Twitch sur lequel je recommence le live. Donc si vous me suivez de près, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch aussi. Mais perdons pas plus de temps et commençons directement par la première bonne raison d'acheter 7 Days to Die. C'est tout simplement que ce jeu dispose d'un gameplay qui fait qu'on ne s'ennuie quasi jamais. Je m'explique, étant donné que tous les jours, enfin tous les 7 jours, il y a une horde qui va venir s'attaquer à votre base, ou en tout cas à vous, et qu'au fur et à mesure que le temps avance, les hordes de zombies deviennent de plus en plus difficiles, à cause notamment du fait que ce soit de nouveaux types de zombies, aussi qu'ils soient plus nombreux et qu'ils aient plus de vie. Ça veut dire qu'une fois qu'on a passé une horde, il faut rechercher de nouvelles ressources, de nouvelles munitions, de quoi mieux se barricader, et de quoi se nourrir, et que cela chaque fois qu'une nouvelle vague se termine, c'est-à-dire que le jeu est quasi infini, qu'il n'y a pas de fin. Vous pouvez très bien arriver jusqu'à la vague 700 au jour 4900 par exemple. C'est un exemple, mais c'est déjà arrivé, car il faudra toujours s'améliorer pour vaincre la prochaine vague. La seule fin en soi, c'est votre mort. Et c'est pour ça que les joueurs vont faire en sorte à chaque fois de mieux se rééquiper, explorer la carte pour retrouver de nouvelles villes et pour retrouver de nouvelles ressources dans celle-ci. C'est vraiment intéressant car sur beaucoup d'autres jeux de survie, une fois qu'on a compris le gameplay, comment marchait le jeu et qu'on y ait joué quelques heures, on commence à s'ennuyer. Ici sur 7 Days to Die, ce n'est pas le cas grâce à tout ce que je vous ai expliqué juste avant, et c'est pour moi l'un des plus gros points forts du jeu. Passons maintenant à la deuxième raison d'acheter ce magnifique jeu, et cette dernière c'est tout simplement la difficulté du jeu. C'est-à-dire que, mis à part si vous mettez en facile voire en normal, le jeu est extrêmement compliqué. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient pour certains, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez jouer plus tranquillement, vous n'avez juste à mettre la difficulté en facile ou en normal comme je l'ai dit. Ça reste assez simple. Pour les personnes qui recherchent vraiment un vrai challenge sur les jeux de survie, c'est pas toujours possible, car les jeux ont parfois, même en difficile, une difficulté qui est quand même plutôt simple, alors que sur 7 Days to Die, ce n'est pas le cas. J'ai oublié les noms des difficultés, mais si vous la mettez au maximum, vous allez clairement en baver. J'en ai fait l'expérience personnelle et je peux vous dire qu'avec Project Zomboid, je n'ai pas vu un jeu de survie aussi difficile que celui-là. Et c'est très bien car j'ai toujours recherché la difficulté et le challenge dans ce genre de jeu. Et grâce à 7 Days to Die, je l'ai eu. D'ailleurs, les joueurs habitués pourront sûrement aussi vous le dire. Mais comme je l'ai dit au début, si la difficulté ne plaît pas à tout le monde, il est possible d'ajuster le niveau de difficulté au goût de tout le monde. Et ça, c'est vraiment un très gros point fort du jeu. Et passons au troisième et dernier point de cette vidéo qui va parler des mods et les modifications possibles sur 7 Days to Die une fois que vous avez terminé le jeu en vanilla. Alors, une fois que vous avez passé un bon moment sur le jeu, ne vous dites pas que vous l'avez terminé, car c'est faux. Tout simplement car les mods font en sorte que le jeu possède une seconde vie, voire même plus, car il y a tellement de mods, un temps de jeu bien plus conséquent. Ces mods ajoutent énormément de choses comme de nouveaux types de zombies, de nouveaux bâtiments explorés, de nouveaux lieux, de nouveaux véhicules, de nouvelles armes, de nouvelles particularités de gameplay. Enfin, vous voyez là où je veux en venir, il est possible de recommencer 7 Days to Die en redécouvrant totalement le jeu. Il y en a pour tous les goûts, par exemple ceux qui ont envie de modifier leur jeu, mais pas trop non plus, en installant des petits mods qui vont ajouter seulement quelques armes ou quelques bâtiments, c'est possible. Ou alors ceux qui voient beaucoup plus grand et qui ont envie de le modifier totalement en ajoutant de nouvelles cartes, de nouveaux monstres, c'est possible aussi. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en plus, ce n'est vraiment pas très compliqué d'installer des mods sur le jeu. Et c'est un gros point fort car ce n'est pas partout le cas, surtout avec les jeux qui ne possèdent pas de workshop. Et ce troisième point, il faut aussi le lien avec le premier que je vous ai donné, qui est le temps de jeu, car
une fois que vous avez fait la Survivania et que vous en avez fait un peu le tour, que vous avez envie un peu de changer, et ben grâce au mode, comme je vous l'ai dit, il est tout à fait possible de le faire en redécouvrant totalement le jeu. Il est donc impossible de s'ennuyer sur 7 Days to Die tellement les possibilités sont énormes. Alors voilà, j'ai dit les 3 grosses raisons d'acheter 7 Days to Die. Alors je sais qu'il y a plein d'autres raisons et que le jeu a aussi beaucoup d'autres qualités. Mais j'ai pas voulu que la vidéo dure trop longtemps, elle est surtout destinée aux nouveaux joueurs. Mais dites-vous qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Il y a plein d'autres qualités que je n'ai pas expliquées et je vous laisse pourquoi pas explorer ça de votre côté. Peut-être même le découvrir en jeu, mais n'hésitez pas à compléter tout ça en commentaire et de me dire vous, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter 7 Days to Die. Merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît et on est bientôt 400, j'ai trop hâte de voir ce que la suite va nous réserver. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord et la chaîne Twitch en description, c'est tout aussi important et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt.